moins ici sur le quartier. Si on compte en plus dans ce calcul, d'une part, les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, d'une part, et d'autre part, les personnes qui, en raison de leur nationalité, n'ont pas le droit de vote, ce qui est dommage, ce que je regrette, mais c'est la loi, on voit qu'en bout de course, ce qu'on appelle la démocratie représentative est quand même un peu fragile, est un peu fragilisée. Et je pense que c'est dommage parce que la commune et les élus municipaux sont quand même les instances, je dirais, de proximité. Les élus locaux sont ceux qui peuvent apporter, pas toujours, mais essayer d'apporter en tout cas, des réponses aux problèmes du quotidien. Et le fait que les citoyens ne se déplacent pas pose question. Alors il y a des réponses à ça. Les réponses, c'est aussi que parfois, pour être élu, les candidates ou candidats promettent des choses qu'ils savent par avance ne pas pouvoir tenir. Et après, les citoyens sont déçus. Ils ont voté, et puis ils ne voient pas le respect des engagements qui sont pris. Et puis il y a aussi ce que j'ai eu l'occasion de dire hier soir à la candidate de la droite, il y a aussi une manière de faire campagne qui peut dérouter, désarçonner ou dégoûter les citoyens. Quand on fait du porte-à-porte en disant que demain on va vous mettre dehors de votre logement social pour mettre d'autres personnes qui viennent de la région parisienne, lorsqu'on dit que l'église Saint-Jacques va être transformée, voilà, etc. Quand on parle du milliard d'endettement de la ville et de la communauté urbaine, etc., je pense qu'après, il ne faut pas s'étonner à ce que beaucoup de citoyens se disent tout ceci n'a pas beaucoup de sens et autant rester à la maison. Et quand même. Et je pense que on est jeudi soir, le vote a lieu dimanche, avec un changement d'horaire, puisqu'on passe à l'heure d'été. Comme chacun sait, comme chacun a vu, c'est l'été qui arrive. Je pense qu'on a un peu de travail citoyen à faire pour dire à celles et ceux qui ne sont pas venus voter dimanche que voter est important, que dans beaucoup de pays, les peuples se battent pour le droit de vote, que ce sont nos ancêtres, nos anciens qui se sont battus pour ce droit fondamental, et que, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette vieille publicité réclame, comme on disait à l'époque, hein, pour les piles, je ne sais plus quoi. Voilà, je ne voulais pas dire. Ne suis-ce que si l'on s'en sert. Merci, Tapi. Le droit de vote ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas. Voilà, et ça s'use vite. On n'y prend pas garde, mais méfions. Voilà, donc, important, c'est un travail citoyen. Je ne parle même pas de travail militant, hein, c'est un travail citoyen qui doit être fait dans les jours qui viennent pour dire, notamment aux habitants de ce quartier, puisque j'y suis, qu'il est important de venir voter. D'autant que Béosny va le dire bien mieux que moi, qu'ici, les choses ont quand même bougé. Et si elles ont bougé, c'est grâce à une forte volonté politique. Si le tramway traverse le quartier, c'est qu'il y a eu à un moment donné un choix qui a été fait. La facilité consistait à le faire passer par la route de Gouesnou. La volonté qui a été la nôtre, dans le cadre d'une opération plus globale de renouvellement urbain, c'est de le faire passer au cœur du quartier. Lorsque il y a eu quelques problèmes, quelques souvenirs quand même, les annexes incendiées,
problème, certains pensaient que, finalement, le service public allait déserter. C'est pas ce qui a été décidé. Ça aussi, c'est une forte volonté politique de dire le service public municipal, je ne parle pas du commissariat de quartier qui n'est pas venu malgré les locaux qu'on y avait construits, ainsi. Mais le service public municipal, la ville, est resté présente sur ce quartier pour dire, voilà, ce quartier est un quartier comme les autres, et nous devons être présents. Ça, c'est la volonté politique, la décision politique, c'est la volonté politique. Et je pense que le fait de ne pas se déplacer pour aller voter, après, pour qui je préfère qu'on vote pour nous quand même, malgré tout, hein, mais ça n'est pas... C'est considérer que ces choix qui ont été faits, finalement, sont de peu d'importance. Et je pense que ce n'est pas forcément un bon message qui est apporté. Sur les résultats de dimanche dernier, hormis ce taux de participation assez faible, mais qu'on retrouve dans toutes les grandes villes. Hein. Hier, on a voulu me faire dire que c'était spécifique à Brest. Ben non, malheureusement, dans toutes les grandes villes, c'est moins vrai dans les petites communes, parce que chacun se connaît, on connaît tous les candidats, etc. Mais globalement, dans toutes les grandes villes, il y a ce taux d'abstention que je regrette. Hormis cet aspect des choses, je pense que la liste que j'ai le plaisir de mener aborde le second tour avec plutôt confiance, mais quand même méfiance. Et je vous le dis, n'imaginez pas que, puisque la liste que je mène est largement devant, que les jeux sont faits. Les jeux ne sont pas faits. Et qu'on n'est pas à l'abri d'une volonté de la droite d'amplifier ce qui a été fait dans de villes françaises. Et donc faisons attention, soyons mobilisés pour que le vote soit important et que la mobilisation et le taux d'abstention diminuent, que la mobilisation augmente et que le taux d'abstention diminue. C'est la démocratie. Si les scrutins étaient, si les résultats des scrutins étaient connus d'avance, nous ne serions pas dans un système démocratique. Nous serions dans un système totalitaire où, comme en Crimée par exemple, où les choses sont dites avant que le scrutin soit ouvert. Voilà. Donc, moi je vous le dis, même si le score a été satisfaisant au regard de ce qui a pu se passer dans d'autres grandes villes de France, y compris de Bretagne. Méfions-nous, 42,5, c'est pas 50%. Et on est élu, il y a 2 listes dimanche prochain, il y en a 3, on est élu lorsqu'on dépasse la barre des 50%. Voilà, donc un travail de conviction, et je compte sur Orly pour le faire ici, qui est indispensable à réaliser. Les autres listes sont éliminées. Je ne vais pas parler des autres listes de droite ou d'extrême droite. L'extrême droite, le Front National était présent. Ce que je constate, c'est que, en fait, ce qu'on appelle traditionnellement la droite républicaine, liste menée par Mme Magdorn, a utilisé toutes les vieilles ficelles et tous les pots de banane, généralement utilisés par l'extrême droite. Et je pense que c'est un peu nouveau quand même sur notre ville. Il était habitué à un débat politique plus apaisé, plus respectueux, moins enclin à utiliser les rumeurs et les ragots, mais voilà, c'est ainsi. Il y a une autre liste de gauche qui s'appelait Colère de Brest, qui s'est présentée, qui n'a pas fait les 10%, donc qui ne peut pas se maintenir. Je suis un peu surpris de constater que les militants de cette organisation commencent déjà à coller pour les européennes. Oui.
Ah bah, j'étais si. C'est étonnant. Complètement. Les européennes viendront en leur temps. Le temps n'est pas venu. Et en plus, les configurations politiques qui sont celles d'aujourd'hui ne seront pas celles des européennes. Sur ma liste, il y a des partis qui ne sont pas forcément sur la même position concernant les européennes. Et j'aurais dû le dire à l'introduction, qu'est-ce qui est l'enjeu de dimanche prochain? C'est pas de conforter ou de sanctionner le gouvernement. C'est de dire quels sont les élus qui sont les mieux à même de diriger cette ville pour les 6 années qui viennent. C'est ça la question qui est posée. C'est pas de savoir si Jean-Luc Mélenchon est un meilleur candidat aux européennes que je sais trop qui, à droite ou à gauche. Et je constate avec un peu de déplaisir que, en fait, certains mélangent tout, parce que peut-être préfèrent-ils voir la droite au pouvoir que la gauche. Est-ce qu'on peut dire ici que la droite et la gauche c'est la même chose? Est-ce que si la droite avait été aux manettes de la ville et de la communauté urbaine, tout ce qui a été fait ici sur le quartier aurait été fait? Je pose la question. Je pense que la réponse elle est non. Et donc je suis un peu désolé de voir que ces militants confondent des scrutins, confondent des situations, et finalement préfèrent avoir affaire à la droite.